Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Et en ce mardi 10 mars, la douce mélodie de la Ligue des Champions fait son retour avec le début des huitièmes de finale aller qui commence ce soir. Et on débute tout de suite en Espagne et plus précisément en Catalogne où le Barça a envie de Ligue des Champions comme le placard de Sport. Éliminé aux portes de la finale face à l'Inter Milan l'an passé, les Blaugrana ont une envie de revanche cette année. Après une phase de Ligue bien négociée par les hommes d'Hansi Flick ponctuée par une 5e place synonyme de qualification directe pour les huitièmes, l'assaut final débute ce soir par un déplacement périlleux à St James Park pour défier Newcastle. Vainqueurs sur cette même pelouse lors de la première journée en septembre dernier, les Catalans devront rééditer leur performance pour se mettre dans les meilleures conditions avant le match retour la semaine prochaine. Comme l'a rappelé Hansi Flick en conférence de presse d'avant-match, le Barça entame l'une des semaines les plus importantes de son année avec cette double confrontation mais aussi la réception de Séville ce week-end. Pour Johan Garcia, les Catalans doivent se servir du scénario de la Coupe du Roi à l'entame d'une nouvelle confrontation pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que face à l'Atlético Madrid. Pour rappel, les Barcelonais avaient été battus sèchement 4-0 à l'aller et ont été éliminés malgré leur succès 3-0 au match retour. Un Barça qui va se présenter avec la majorité de ses forces en présence et un 11 quasiment défini comme l'indique Sport. Remplaçant ce week-end en Liga, Robert Lewandowski devrait retrouver sa place dans le 11 de départ aux côtés de Fermín López, Rafinha et l'inévitable Lamine Yamal. Dans le reste de l'actualité catalane, ce sont bien évidemment les élections pour la présidence du Barça prévues ce dimanche qui font parler. Et pour cause, hier a eu lieu un débat houleux entre les deux candidats Joan Laporta et Victor Font lors d'un événement organisé proche du Spotify Camp Nou. Si le débat a commencé calmement, il s'est rapidement transformé en confrontation avec attaques personnelles et accusations directes entre les deux hommes au sujet de l'affaire Negreira et des accusations judiciaires. Après les propos de Xavi hier à l'encontre de Joan Laporta, la présidence est un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre en Catalogne. On file en Angleterre à présent où outre-Manche on attend des héros comme en 97 côté Magpies avant de défier le Barça. Hier en avant-match, le coach de Newcastle a évoqué devoir se servir de l'esprit de 1997 avant cette double confrontation. Une date qui fait écho à l'un des plus grands exploits de l'histoire moderne du club contre Barcelone. Dans un match de Ligue des Champions qui se déroulait déjà à St James Park, les Magpies avaient battu le Barça de Luis van Gaal dans lequel figurait notamment un certain Luis Enrique, grâce notamment à un triplé du Colombien Faustino Asprilla touché par la grâce ce soir-là. Mais avant cette double confrontation, c'est un joueur même pas né à cette époque qui fait trembler l'Angleterre, en l'occurrence Lamine Yamal. De retour à des standards qui sont les siens, l'Espagnol qui était absent lors du match de phase de Ligue en septembre sera le danger numéro 1 à surveiller et Eddie Howe le sait. Yeah, he's an outstanding player. We obviously didn't face him in the first game, so I think it's a great challenge for us to try and deal with his qualities. He's been in outstanding form. Watching the recent games, I've been hugely impressed by him. So I think in the wide areas off both sides, they've got huge threats. We're going to have to defend very, very well and better than we did at the weekend in the wide areas. Si les Magpies font écho à leur histoire plus ou moins récente, c'est aussi le cas de Liverpool avant un déplacement périlleux en Turquie sur la pelouse de Galatasaray. Les Reds rêvent d'une nouvelle soirée légendaire à Istanbul pour le Daily Mail qui fait écho à la finale iconique de 2005 remportée par Liverpool face à l'AC Milan au tir au but après un match nul, 3 buts partout et 3 buts inscrits en l'espace de 6 minutes par les Reds. Mais plus récemment, ce stade n'évoque pas que des bons souvenirs aux Reds qui se sont inclinés face à Galatasaray en septembre dernier. Pour cette rencontre capitale avant le retour à Anfield, les hommes d'Arne Slot seront privés du gardien Alisson, forfait en raison d'une douleur à l'entraînement. Enfin, un troisième club anglais est présent en Ligue des Champions ce soir, Tottenham qui défie l'Atlético Madrid. Et si les Spurs ont également une histoire avec ce stade assez récente, elle est beaucoup moins glorieuse puisque c'est au Metropolitano que Tottenham s'était incliné en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en 2019. Un cruel coup du sort comme le mentionne le Daily Mail. Et justement, en Espagne, cette confrontation fait la une de Marca qui aborde les 3 duels en vue entre les clubs anglais et espagnols en Ligue des Champions. Et c'est un Atlético en pleine forme qui se dresse sur la route des Spurs. Qualifiés en finale de Coupe du Roi aux dépens du Barça, les hommes de Diego Simeone s'avancent avec certitude avant de défier Tottenham qui au contraire est en plein doute. Et pour illustrer cette confiance, Marca rappelle une statistique édifiante sur l'Atlético dans les matchs à élimination directe. Les Colchoneros comptent 13 victoires et 6 nuls à domicile dans
les matchs coup près et sont invaincus depuis 2013-2014. Dans l'autre club de Madrid, en revanche, beaucoup moins de certitude avant la réception de Manchester City demain. Un Real sans Carreras ni Mbappé face aux Citizens. Et justement, si le retour du Français est espéré pour le match retour la semaine prochaine, le présentateur TV Cyril Hanouna a fait d'étonnantes révélations hier soir. L'animateur télé controversé s'est expliqué dans son émission quotidienne sur W9 et a expliqué que Mbappé ne devra plus jouer de la saison pour participer au mondial. Mbappé est venu à Paris pour avoir un autre avis. Kylian Mbappé, les informations que j'ai, c'est que son genou s'est compliqué, plus compliqué que prévu. Il y a une solution pour qu'il joue la Coupe du Monde. Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen pour jouer la Coupe du Monde, c'est d'arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Les ligaments sont touchés, je vous le dis. J'ai eu des infos d'une source médicale où il arrête de jouer et il fait du renforcement à fond. S'il rejoue, c'est terminé. Pas de Coupe du Monde pour Mbappé. Il va falloir qu'il se mette d'accord avec le Real Madrid. Des informations inquiétantes qui sont à prendre avec des pincettes. On file en Italie à présent où l'AC Milan a confiance totale en Massimiliano Allegri comme l'indique la Gazzetta dello Sport. Après le succès des Rossoneri dans le derby face à l'Inter, l'AC Milan a entière confiance en son entraîneur malgré le retard de 7 points en championnat sur l'Inter. Dans le reste de l'actualité italienne, c'est l'Atalanta qui rêve d'une nuit magique avant de défier le Bayern Munich. Face à l'ogre bavarois, la DA veut y croire et va jouer sa chance. En témoigne la déclaration de Raffaele Paiadinho. Nous ne voulons pas nous fixer de limites. Nous voulons mettre en difficulté l'une des équipes les plus en forme d'Europe. Côté bavarois, à présent, on se réjouit du retour d'Harry Kane pour cette rencontre. Le serial buteur anglais devrait être aligné à la pointe de l'attaque bavaroise pour tenter de faire trembler les filets. On termine cette revue de presse en France où l'équipe consacre sa une aux enjeux des élections à venir pour les différents clubs français et notamment le PSG. Enjeu capital et notamment autour du Parc des Princes avant le premier tour des élections ce dimanche où la majorité des candidats se sont positionnés en faveur d'une cession du PSG. On vous a d'ailleurs sorti une vidéo au sujet de l'avancée des enjeux de ce projet ambitieux sur notre chaîne Foot Mercato FC. Je vous invite à aller la visionner. Mais l'autre enjeu capital pour Paris actuellement, c'est surtout ce 8e de finale de Ligue des Champions prévu demain face à Chelsea au goût de revanche. Souviens-toi, l'été dernier, indique l'équipe en référence à la finale de Coupe du Monde des clubs remportée lourdement par Chelsea 3-0 cet été. Et avant cette rencontre, le quotidien fait un focus sur l'équatorien Willian Pacho qui répond un peu moins présent ces derniers temps. Face à un Joao Pedro qui arrive en pleine confiance, ce duel va servir de révélateur pour l'équatorien. De son côté, le Parisien consacre quant à lui une longue interview au Géorgien Gvisha Kvaratskhelia, arrivé il y a un peu plus d'un an dans la capitale. Longuement revenu sur ses débuts avec le club de la capitale, le numéro 7 a notamment confié être devenu un guerrier au PSG, une phrase qui devrait faire plaisir aux supporters rouges et bleus. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et comme d'habitude on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.